Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Alors vendredi, je n'ai pas pu faire le chapelet de la miséricorde divine comme prévu, mais j'avais une très bonne excuse. Il fallait absolument que je fasse une démarche très très importante pour mon mari. Et il faut savoir, frères et sœurs, que si on doit choisir entre la prière et un acte de charité, eh bien, il faut choisir l'acte de charité. C'est très important. Jésus l'a expliqué à différents mystiques. Pourquoi? Parce que je crois que c'était à Sainte Faustine qu'il avait expliqué que ce qu'il nous demande, c'est d'aider notre prochain. Et bon, là, en plus, c'est mon mari, donc c'est quelqu'un de très proche. La prière, finalement, elle va se faire aussi par cet acte de charité. Ou si je le formule autrement, l'acte de charité est aussi une prière puisque c'est quelque chose qu'on donne, qu'on apporte à Jésus. Alors, ce qui est très important, c'est tous les matins, voilà, faites comme moi, consacrez votre journée au cœur sacré de Jésus. Et toutes vos bonnes actions, vous allez les apporter à Jésus. Et ça va être des cadeaux. Vous voyez, un petit peu comme les rois mages qui ont déposé des cadeaux à l'enfant Jésus, eh bien nous aussi, par nos bonnes actions, nous allons déposer des cadeaux. Voilà, donc vous le savez maintenant, frères et sœurs, il faut toujours privilégier l'acte de charité et la prière, on la fera plus tard. Alors si certains, voilà, étaient un petit peu déçus, sachez que voilà, il y aura peut-être d'autres moments, j'essaierai vraiment d'être le plus disponible possible pour ce chapelet de la miséricorde divine. Mais si jamais c'est pas possible, sachez, frères et sœurs, n'attendez pas que je sois là pour prier ce chapelet, c'est très important. Si vous avez besoin d'un support, il y a plein de chapelets, il y en a, je pense, des dizaines au moins sur ma chaîne de la miséricorde divine. Donc, vous pouvez en choisir celui qui vous peut-être attire le plus. Et puis, vous priez. Et puis, sinon, vous pouvez prier seul. Puis, de toute façon, on n'est jamais seul quand on prie. Donc, quand vous priez le chapelet de la miséricorde divine, vous pouvez être sûr qu'il y a au minimum Marie. Elle est toujours là quand on prie son fils et votre ange gardien. Voilà. Donc, si en plus vous demandez au Saint-Esprit, donc voilà, on n'est jamais seul quand on prie. Voilà. Aujourd'hui, on va parler en fait de la mission que Dieu a prévue pour vous, pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Quelle est la mission que Jésus a prévue pour moi? Trop souvent, on a tendance, surtout peut-être dans le monde catholique, peut-être que les protestants ont plus cette conscience d'avoir une mission. En fait, Dieu, il a prévu quelque chose pour chacun d'entre nous sans exception. Nous sommes sur terre pour faire ce que Dieu a prévu. Alors pour certains, ça va être facile parce que ça va se mettre cette mission sous la forme d'un métier. Alors ça peut être enseignant, ça peut être mère de famille, ça peut être, je ne sais pas moi, cordonnier. Enfin, Dieu aura prévu pour chacun, peut-être, pour certains, voilà, plutôt, un métier qui va leur permettre par ce métier de glorifier Dieu. Et puis, il y en a d'autres, peut-être ils sont plus nombreux, qui eux vont devoir plus faire preuve de discernement pour essayer de comprendre, en examinant notre vie, quelles sont les constantes qu'on retrouve dans notre vie. Parce que comment faire pour savoir quelle est la mission que Dieu a prévue pour nous? Alors, moi, je vais vous donner mon exemple, comment j'ai fait pour comprendre quelle était la mission. Mais c'est une mission que Dieu a prévue pour moi. Alors, il ne s'agit pas de copier ma mission. Peut-être qu'il y aura des points communs avec votre mission, mais voilà, chacun a sa propre mission et chaque mission est très importante en fait. Voilà. Il faut jamais en fait se dire ah mais oui mais moi ma mission n'est pas très importante. Non, nous avons chacun notre propre importance aux yeux de Dieu, notre propre valeur. Alors moi, en fait, je suis une personne qui aime bien, faire un petit peu de l'introspection. J'aime bien réfléchir sur moi, sur ma vie et depuis que je suis toute petite, je sais pas, je devais avoir 7 ans à l'époque, c'est quand mon petit frère est né et j'ai tout de suite senti que j'étais appelée à être mère. C'est quand même bizarre d'avoir cette impression à 7 ans. Comme une certitude, évidemment à l'époque je ne me disais pas: «Dieu me donne une mission», hein, à 7 ans on se dit pas ce genre de choses. D'autant plus que je crois que j'avais même pas fait encore ma première communion, donc j'avais une foi vraiment très enfantine. Mais j'avais cette certitude que je serais mère, que ça serait vraiment un axe majeur de ma vie et c'est vrai que voilà, voilà moi j'ai 52 ans et j'ai consacré effectivement
une grande partie de ma vie d'adulte, à être mère. J'ai 3 enfants et j'ai vraiment voilà, je fais partie de ces mamans qui s'épanouissent dans la maternité et j'ai jamais ressenti le besoin. J'ai eu une petite carrière professionnelle, mais j'ai d'abord toujours privilégié mes enfants parce que je sentais, mais vraiment de manière très, très instinctive, hein, c'était pas du tout raisonné, que vraiment ma place était là. Après, en continuant mon introspection, je me suis rendu compte, Dieu a tout prévu, rien n'arrive au hasard. Donc moi, je suis née le 27 décembre et je m'appelle Séverine. Et ça, je l'ai découvert, mais très tard. C'est-à-dire que parfois, euh, sa mission dans toute son entièreté, on met des années à la découvrir, puisque moi, je pense que ma première mission principale, c'était vraiment d'être mère. Et j'ai compris aussi que c'était pas uniquement mère de mes enfants, c'est-à-dire d'avoir ce rapport maternel avec les gens autour de moi, cette envie d'aider les gens, en fait, cette empathie naturelle. Je sais que j'ai une voisine qui a l'âge d'être ma fille, et tout de suite, quand j'ai rencontré, j'ai très naturellement, très spontanément, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à elle, à lui donner des conseils sur sa santé, sur sa maternité. Enfin, voilà, c'est venu très spontanément. Donc, en fait, voilà, j'ai vraiment compris que cette maternité, c'était non seulement m'occuper de mes enfants en priorité, mais aussi une maternité au sens large du terme. J'aime accompagner les gens, j'aime être aux petits soins, j'aime aider les gens. J'ai cette capacité naturelle que Dieu m'a donnée, vraiment de voir les petits détails que peut-être d'autres ne voient pas. Mais ça, c'est ma mission principale. Mais j'ai fini par comprendre aussi d'autres choses. Là, on est à un niveau beaucoup plus encore spirituel, puisque j'ai découvert qu'en fait, j'étais née pas par hasard, j'étais née le 27 décembre. Et il se trouve que c'est le jour où Jésus a demandé à Sainte Marguerite Marie, qui était à l'époque Sœur Marguerite Marie, de faire connaître au monde entier la dévotion à son Sacré-Cœur, de faire connaître au monde entier cet amour brûlant, infini que Dieu a pour nous, mais qui malheureusement est couronné d'épines. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les flammes de l'amour et la souffrance des péchés, de nos péchés, de finalement de refuser d'écouter Dieu, de l'indifférence, du mal que nous pouvons faire qui voilà, et je me suis rendu compte que c'était un 27 décembre et je ne le savais pas. Et c'est vrai que c'est venu depuis quelques années, cette dévotion au Sacré-Cœur. Donc, vous voyez, il n'y a aucun hasard. À chaque fois dans la vie, on pense que c'est nous qui faisons des choix, mais en fait, pas du tout. En fait, les choix, finalement, quand on est vraiment aligné, les choix sont en réalité ce que Dieu avait prévu pour nous. Donc je sais pas si c'est arrivé au bon moment. C'est vrai que c'est arrivé, assez tard dans ma vie. Donc en fait, voilà, Dieu, est toujours patient. Il nous donne, notre temps pour prendre conscience de ce qu'il attend de nous. Alors en continuant mon introspection, après, donc ma date de naissance, je me suis penchée un peu plus sur, hem, mon ma fête puisque je m'appelle Séverine. Alors bon, mon saint, saint Séverin est un saint, il y a pas grand-chose sur lui. Je sais que c'est un moine. En fait, il vivait en ermite, sur les bords de la Seine, sur la rive gauche de la Seine et c'est un saint qui a eu vraiment un rayonnement spirituel de son temps. Vous voyez, j'ai même oublié l'époque, enfin, c'était il y a très, très longtemps et quelque part, je me suis dit: «Ah, c'est bien, ça correspond bien avec ce côté comme ça contemplatif que j'ai» et j'ai découvert que aussi le 27 novembre, donc ma fête, donc c'était aussi la fête de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse et là aussi, vraiment la médaille miraculeuse est une médaille qui m'a, accompagnée, depuis, toujours puisqu'il se trouve que ma nounou, donc qui m'a élevée, qui m'a depuis mes 2 ans jusqu'à, bah, ce qu'elle parte, hein, quelque part, même quand on est adulte, continue à être élevé. Eh bien, elle avait cette dévotion à la médaille miraculeuse et ça m'a toujours fascinée et donc elle m'offrait comme ça régulièrement des médailles miraculeuses et là, moi, ça fait à peu près, un peu plus de d'1 an que je porte, très, très souvent la médaille miraculeuse et que là, pour Noël, comme cadeau, j'ai demandé une jolie médaille miraculeuse et j'ai décidé, je dis à Marie que voilà, que j'allais la porter tous les jours, en fait, de ma vie. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc voilà, c'est des petites pistes, que vous pouvez vous aussi, appliquer à vos propres vies. Commencez par voir: «Tiens,
je vais regarder ma date de naissance. Est-ce que ça correspond à un événement mystique, une date dans l'église, quelque chose? Vous avez aussi votre saint patron, qui est-il? Enfin, cherchez, puis essayez de voir dans votre vie quelle est la chose finalement qui revient souvent, en fait. Voilà. Donc j'espère que ce podcast vous aura inspiré pour trouver quelle est la mission que Dieu a prévue pour vous. Et quand on l'a trouvée, on ressent vraiment un apaisement. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ben voilà, j'ai plus besoin de tournicoter, de chercher, de me creuser la tête, de savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je sais que c'est dans ce sens que je dois aller. Voilà. Donc, je vous encourage à cette introspection. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous savez quelle est la mission que Dieu a prévue pour vous. Partagez, c'est toujours enrichissant. Et on se retrouve mercredi pour un podcast où je vous parlerai du dernier message du ciel de notre Seigneur Jésus-Christ. À mercredi.